Immigration ici aux États-Unis, tant que nous connaissons, yon tribunal coup d'appel dans Washington DC fait que ce point en décision là, côté li confirmé injonction que juge Anna Series te prend dans dossier TPS pour haïtien yo, décision ça qui bloqué et tentative ou bien effort administration Donald Trump a fait pour le mettre fin dans TPS statut protection temporaire pour environ 350 000 haïtiens. Mais administration Donald Trump là pas arrêté là, il voulait aller plus loin. Objectif là c'est couper TPS là net, mais il faut passer par la Cour suprême. La Cour suprême qui c'est instance qui plus élevée dans le système justice américain. Mesdames, messieurs, salut, honneur respect tout le monde. Moi, c'est Jacques Lebelizer, je parle avec nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, D.C. pour une nouvelle édition Jabez Immigration. Ça fait un plaisir d'être que nous branchés et me souhaiter nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, d'après plusieurs spécialistes et experts dans la question de la loi, et depuis le premier jour, l'administration de l'Antomplan te connaît, yo te ka perdu dans niveau tribunal cour d'appel là. Mais stratégie yo pas de jambe te rete là, yo te déjà fait plan pour y aller plus loin. Yo t'a préparé un terrain côté yo te capable et plus confortable qui c'est cour suprême. Et pour qui ça? Eh bien, n'est pas trop difficile pour comprendre. L'on regarde des configurations, l'on regarde des tendances qui gagnent dans Cour suprême là, parce que vous connaissez dans niveau ça, vous avez un pile chance à plus confortable pour remporter la victoire pour gagner gain de cause. Tribunal l'a dit en parlant de cour d'appel Washington l'a dit, il dit gouvernement pas prouvé que Kembe TPS, Kembe statut protection temporaire pour haïtien tap causer un dommage irréparable pour pays les États-Unis. Pour qu'on y a haïtien yo, tant qu'on nous connaît, à continuer vivre, travailler, conduire légalement dans le pays. Mais nous comprenons tout que c'est une victoire qui provisoire parce que plan gouvernement fédéral là, c'est voyer dossier devant juge et Cour suprême qui plus ou moins a même tendance politique avec eux. Pas eux toutes, mais puis faut là dedans. En pile moun a posé question, dans le cas TPS là, est-ce que c'est la loi qui pral parler ou bien c'est politique, ou bien c'est tendance politique. Si nous regardons qui Jean vote la passé dans le cours d'appel là, dans le tribunal cours d'appel là, nous comprenons ça qui a passé à son question de jeu de numéros, de chiffres, d'arithmétique, nous a dit. Nous voyons que dans le cours d'appel là, il y a trois juges, son panel de trois juges. Dans le cours suprême, c'est un panel de 9 juges. Mais ça, pour nous regarder bien, c'est les tendances. Deux juges, président démocrate Joe Biden te nommé, en parlant de Florence Penn et Bradley Garcia, ils ont même voté contre l'administration Donald Trump là, dans la question TPS là. Donc, qui dit faut regarder situation, il dit faut regarder situation dans le pays d'Haïti, situation pas bon, problème de sécurité, crise humanitaire et l'autre. Ils ont accusé autorité fédérale, j'avais dit deux juges majoritaires, d'est-ce que ils ont violé ça a les protocoles pour mettre fin dans le programme TPS là. Ça nous les protocoles là, c'est toute étape que vous devez suivre, tout critère que vous devez remplir pour capable prendre une décision, même si vous avez une décision, vous avez un pouvoir discrétionnaire, mais pouvoir discrétionnaire là, il chita sur certains principes et principes ça vous devez respecter. Donc c'est ça juge, deux juges majoritaires pas oublier non, kembe ça c'est président Joe Biden qui te nommé en président démocrate en parlant de Florence Penn et Bradley Garcia. Mais juge dissident en parlant de Justin Walker que président Donald Trump, président républicain Donald Trump te nommé, et bien lui-même il était campé en quoi contre décision de juge majoritaire sous prétexte que dossier TPS pour haïtien c'est même bagaille avec cas vénézuélien situation vénézuélienne. Il dit yo juridiquement comparable et il dit dans jargon parlé tant que de Marassa, ça qui t'a dit que gagner un principe que yo vin avec principe d'égalité de protection que 5e amendement constitution américaine garantit. Donc ça c'est technicalité que juge dissident
vini, bien que le perdu devant deux juges majoritaires, il était venu avec ça, les principes d'égalité de protection, 5e amendement constitution américaine. Les nous vote yo séparé exactement selon parti, selon tendance politique, moun qui te nommé, mais ça montre nous, c'est pas seulement la loi qui a joué, mais c'est une bataille politique entre visions différentes que juge yo capable de gagner pour pays ou bien dans le domaine, surtout dans le domaine immigration. Le gouvernement te mette le clair, li pralé dans Cour suprême tête droite. Et c'est là la situation vient paraître difficile et compliquée pour moun qui bénéficient de TPS, on dit pour haïtiens qui gagnent TPS. Soit on dit que question TPS là, il y a pile ramification, il y a pile scénario, il y a pile cause là-dedans, il y a pile technicalité là-dedans, il y a pile politique tout là-dedans. Parce que Cour suprême nan gagne une majorité 6-3 en faveur républicain. Sous 9 juges qui la yo, il y a 6 là-dedans qui c'est républicain qui te nommé. Ça veut dire la tendance déjà est plus ou moins claire. Et puis dans 6, ça il y a 3 là-dedans, c'est président Donald Trump même qui nommé. Donc il y a 6 juges républicains nommés, mais dans 6 il y a 3 là-dedans, c'est président Donald Trump même, lui-même qui nommé. Juste ça, il y a tendance quoi que président Donald Trump, eh bien, il a tout pouvoir, full power, full pouvoir dans la question immigration. Qui donc, il a pas trop d'accord pour ta gagner un juge ou bien un tribunal dans niveau inférieur par rapport à la Cour suprême qui t'a gagné droit bloquer décision président. Donc, yo même c'est comme ça, yo ouais les choses. Si dossier arrivé là, il y a gros chance pour Cour suprême nan dit Trump gen droit fini à TPS là, même si situation en Haïti a toujours grave. Mais pas oublier, à chaque fois que nous faisons rapport à Cour suprême nan, il y a deux dossiers devant, il y a un dossier TPS Haïti a, même si que gouvernement Poko est officiellement déposé plainte, mais tout gen dossier Syria et qui a tout marché prend tout TPS globalement. Non, on a ça. On a le plus près toujours pour nous dans la logique que nous avons fait parce que je dis on a fait logique sur question immigration et qui a rapport avec TPS sans nous pas rentrer dans trop technicalité. Et là nous entrer dans trop dans technicalité, connaît que c'est technicalité yo juge, yo spécialiste, yo expert que nous prenons. Donc on a le plus loin dans la logique là. Sous juge qui a décidé ça, sous ça 350 plus parce que 350 000 haïtiens ça yo, si dossier est arrivé pull up dans la Cour suprême. Juge Trump te nommé yo, c'est Nen Gorsuch, Brett Kavanaugh avec Amy Barrett. C'est un coup yo ta météo là pour yo supporter pouvoir avec une lecture très très stricte dans la question la loi. C'est un coup littéral. Gen l'autre encore, gen Clarence Thomas avec Samuel Alito. Yo c'est deux juges qui piquent conservateurs. Yo remen voté en faveur immigrants dans qualité dossier ça. Donc deux juges là c'est Clarence Thomas avec Samuel Alito. Donc nous déjà bon combien de juges là? Nous déjà bon Nen Gorsuch plutôt. Brett Kavanaugh avec Amy Barrett. Yo même c'est trois juges que président Donald Trump même te nommé. Donc nous capable ouais tendance là déjà nous capable ouais. Donc gen de l'autre en parlant de Clarence Thomas avec Samuel Alito, yo même c'est deux juges qui conservateurs. Et yo même ça a fait en général yo voté en faveur immigrants dans qualité dossier ça yo. Donc si n'a fait calcul arithmétique donc c'est un coup match à 3-2. Trois moun qui t'a tendance pour voter en faveur gouvernement et deux l'autre qui t'a voté lui-même en général pour dossier en faveur immigrants. Gen John Roberts. John Roberts, c'est lui qui président Cour suprême. Donc, c'est lui qui chef là. Li kon bay surprise parfois lui-même. C'est on est que yo gen un pile estime, un pile respect pour lui, John Roberts. Mais normalement, il est toujours bon côté gouvernement sous question immigration. Mais c'est ça qui fait que même si on fait analyse ou pas qu'à mettre sous béton, on va pas dire mais ça qu'a fait. Par exemple, on juge tant coup John Roberts. C'est vrai que sous question immigration, il est toujours
bon côté gouvernement. Mais, ou ka saisi ouais que, eh ben, bon situation privée, côté que, il vote yon l'autre gens. Gen trois l'autre juges, c'est démocrate qui te nommé. En parlant de Sonia Sotomayor, Ketanji Brown Jackson, et puis Elena Kagan. Donc, victoire semaine passée, dans coup d'appel Washington, d'après experts yo ak militants yo, ou soit défenseurs immigrants yo, c'est yo bonne nouvelle, définitivement, pour moun qui gen TPS, pour Haïtiens qui gen TPS yo. Mais bataille là, c'est pas fini. Tant que nous te dit déjà, c'est une victoire provisoire, nous t'a dit temporaire. Avec un coup suprême qui gagne une vision politique qui différent, net, avenir TPS là, statut protection temporaire, li en danger en pile. C'est un dossier que n'a pour le moment, premièrement, gouvernement poko déposer plainte officielle dans le Cour suprême contre décision que Cour d'appel la prend. On nous mette Cour d'appel là ensemble avec juge Anna Series parce que yo allé dans le même sens. Donc, gouvernement, autorité fédérale, administration Donald Trump là pour comprendre une position officielle pour lui dire, pour lui aller dans le Cour suprême. Mais yo te déjà dit, c'est ça qu'il a fait. Mais tout, pas oublier tout, yo gon l'autre focus encore. Et focus ça capable permettre que eh ben yo tout régler toute bagaille un seul coup. Focus dossier Syria que vous mettez devant parce que gon l'autre juge qui te proposition contre yo encore. Donc yo même yo vini avec dossier et Syria. Et avec dossier Syria, yo voulait tout finir avec TPS pour tout le monde net. Ça veut dire que mais qui j'en lié, ça veut dire leur prend décision ça lui-même pas gain recours pour lui. Yo prend TPS et puis c'est fin c'est ta ou pas gain recours pour aller en appel, pour aller en Cour suprême et autres. Donc c'est ça gouvernement a et gourmet pour lui. Et tant qu'on nous t'a dit nous que grand pile juge dans Cour suprême nan, yo même yo ouais que président lui-même il doit gagner et pouvoir illimité dans question et immigration. C'est ça gouvernement voulait et c'est ça grand pile juge dans Cour suprême nan, qui gagne même tendance là pour yo bail président Donald Trump barrière libre net alcool. Mais tant qu'on nous t'a dit nous étudier tendance nous est moun qui était employé donc si c'est pour question démocrate qui employé, républicain qui employé, eh ben match là 6-3. Mais cependant, gen juge qui gen droit yo même, eh ben yo prend décision dans conscience yo, dans compréhension yo et contraire même à tendance que yo. Parce que ça arrivé dernièrement que nous voyons que Cour suprême nan, même moun que président Donald Trump te voté yo, eh ben yo voté contre président. Dans question tarif douanier. Mais le président perdu combat ça, malgré les tendances, malgré que il y a pile monde qui en général votait en faveur, mais sous question tarif douanier, il était différent. Tout ceci pour nous capable de dire que toute considération ça que nous fait, bien que là-dedans, il y a quelques petites technicalités là-dedans, eh ben, yo capable de changer. Yo pas écrit sur marbre, comme ces bagailles qui pas qu'à effacer. Gen bagay qui en pile bagay qui ka changer. Mais faut nous connaître tout, même ça ka changer, faut nous connaître tout, gen possibilité gain yo que TPS la qu'on a c'est une situation qui il gen danger là-dedans mais il gen bon côté là-dedans tout. Parce que le fait que Cour suprême aller dans même sens, pas Cour suprême, Cour d'appel aller dans même sens là, eh ben c'est un coup ta mette Cour d'appel là avec instance inférieure et tribunal première instance avec juge Anna Series là, eh ben yo même yo ta même côté et ça c'est un bon bagay pour moun haïtien qui gen TPS. Là, c'est un bon socle, c'est un bon base pour moun qui gen TPS. Mais question la Syria, question Cour suprême non, c'est des questions qui baillent quand même des inquiétudes. Donc, n'a suivi pour nous,
qui genre dossier ça, qui genre il pral fini. Donc c'est ton plaisir, on le fait encore pour nous dans le cadre réflexion ça que nous t'a fait sur immigration, sur TPS et pour haïtiens yo. Mais nous connaissons que et c'est pas seulement haïtiens, il y a l'autre pays qui nan même cause à tout. Yémen lui-même c'est jour cap compter parce que dit d'ici 4 mai là, toute bagaille c'est fini. Gen Syrie tout, dossier dans le tribunal, Haïti dossier dans le tribunal et nous connaissons Haïti son gros morceau avec 350 000 environ haïtiens dans TPS, bagaille là on ti gens et mauvais là. Donc malgré que pays a en guerre, malgré malgré tout que DHS lui-même la partiellement fermé, ça veut dire moun yo ap travail sans payer, sans yo pas toucher, et bien ça pas empêcher que AS continue à mener action. Yo continue à travailler sous centre de détention yo. Yo continue à multiplier des démarches pour capable gagner plus centre de détention encore. Yo toujours été dans logique déportation massive là. Malgré tout que yo pral gagner l'autre chef parce que Christine Nam allait nous t'es capable président qui t'a annoncé question sécurité hémisphère occidental là était fait pendant week-end là, grand pile cause qui débat là-dedans, grand pile absent tout que moun te pense que yo t'a bon, très naturellement Cuba pas t'a là-dedans. Mais gen l'autre bagarre encore, donc dans pile cause qui parler, même Cuba même son l'autre cause encore, surtout dans période de guerre, président Donald Trump dit que les jours de Cuba sont comptés. Donc ça veut dire qu'on paquet de bagaille là et tout bagaille ça yo yo ensemble, yo entremêlés et yo entrechoqués même parce que c'est actualité assez consalée, actualité à chaud, guerre à chaud, pral gen prix gaz, pral gen problème ici, pral gen problème l'autre bord et ça encore a augmenté situation grave pays d'Haïti que lié a. Donc ça veut dire gen matière encore pour moun t'a dit li pas ta bon pour ou ta voyé et moun sa yo retourner la caillou. Donc n'a pour question TPS là qui toujours dans actualité et mois de mars là semble être un mois qui est même déterminant pour question TPS là. Mes amis, merci d'être que nous te printemps tendez moi ça fait me plaisir d'être que mes oreilles pas comme Moïse dans le désert qui a prêché dans le désert. Donc on connaît que grand pile monde qui avait et texte nous voyez fait me plaisir. Et les nouveaux crimes ça fait un plaisir et les gars des chiffres tout ça dit que il y a des gens qui attendent et ça fait un peu plaisir et nous chaque jour communauté a augmenté et nous contentons que des gens qui attendent nous dans Maryland même des gens qui attendent nous dans Maryland des gens qui attendent nous dans Floride qui fait nous connaît que y attendent nous dans Floride ça fait nous plaisir et Idriss Talabert avec toute maman et nous disons merci pour ça merci. Et pour Spencer qui a coûté nous dans Maryland, me dit monsieur faut nous rencontrer parce que dans Maryland tout. Donc ça veut dire qu'il y a plus de monde qui attend de nous, il y a assemblée des amis République dominicaine nous pas oublier. Donc ça fait nous plaisir, ça fait nous un peu plaisir. Donc n'a dit nous kembe là palaguer et puis n'a continuer faire route là ensemble dans la communauté changer la vie. N'a baissé chapeau nous très bas devant directeur technique yo, Gasly Singer, Gasly Sardou Singer et puis Fred Kaimit, le docteur. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Moi c'est Jacques Lemelizer pour communauté changer la vie. Le soleil couché, vérité à éclairé. Vous parlez pour nous garder, cerveau, là pour nous analyser. Pas bien maquillé, pas bien caché. C'est les réalités en a décoré sans force. C'est pas nous, c'est pas pour m'analyser la vie, à nous va nous pire. Et puis pour gagner la chita pas la déboucher. Parce que ça cap passé à fuck nous déjà. Et puis quand y'a la c'est
bonsoir tout le monde, qui j'ennuie, moi souhaiter que nous en forme, bah oui, je veux dire une autre fois encore sur plateforme Télé-Image. Moi, vous nous faut parler ensemble avec nous. C'est pas forcément un bulletin de nouvelles, nous connaissons toujours bien habillés, costumés. À nous dans le studio Télé-Image pour nous présenter nos bulletins nouvelles. C'est comme ça que toujours inviter nous à aller t-shirt bas nous pour nous capables de ramasser bon genre nouvelles, un bon genre timabit. Fois ça, nous pas besoin de t-shirt bas, non, nous pas besoin de t-shirt bas. Là, pas de t-shirt bas. Là, c'est pas bulletin de nouvelles. Là, c'est Valérie Saint-Louis, on l'autre format, on l'autre version. Nous capables de dire en décontracté, nous remarquer. Nous très décontracté, je veux dire là, c'est pas nouvelle que nous vient bail, mais c'est plutôt on t'y parlait que nous fait ensemble avec nous. Et t'y parlait ça, yo, que nous allons faire de temps en temps sur plateforme Télé-Image. M'a bien fait li, et de temps en temps ensemble avec nous. Et pourquoi pas, nous allons chercher un côté, un moyen, ou bien un le qui est bon pour nous. Nous déjà jouons un côté, nous déjà un moyen, certainement. Nous déjà sur plateforme Télé-Image, ça c'est moyen. Côté A, c'est sûr, c'est toujours dans les studios de Télé-Image. Mais nous allons regarder qui le que nous allons faire régulièrement t'y parler ensemble avec nous. On parlait informel, nous capables de dire, relax, qui s'est contracté, mais nous allons parler de bonnes choses. Bah, qui intéresse nous, ce qui nous intéresse, c'est la chose haïtienne d'abord, mais tout bagage qui concerne nous à travers le monde, puisque nous sommes aussi les citoyens du monde. Nous vivons d'ailleurs un côté qui m'a dit pour garder le monde pendant qu'on a gardé l'autorité. N'est-ce pas? Donc c'est ça l'idée. Donc ce n'est pas forcément une émission en tant que telle. On nous dit plutôt son conversation que nous faisons ensemble avec vous, et en direct, et certainement soit après à Jean-Baptiste transmission ça. Pardonnez-moi si je ne peux pas répondre tout de suite à message parce que je vais essayer de concentrer, gérer l'aspect technique là parce que je suis solo dans le studio à un moment ça. Donc, il y a technique, il y a table de contrôle là pour me gérer. Ensuite, il faut évidemment partager ensemble avec nous donc, et mettre idée moins clairement. Je veux dire de qui ça nous va parler. Nous allons parler de la guerre ça. Guerre ça qui est éclatée dans le Moyen-Orient. Guerre ça nous dit qui fait contre le pays Iran son guerre qui, nous connaissons déjà, qui est éclatée dans la date 28 février passé à là. Et côté que États-Unis ensemble avec pays Israël, ils mettent ensemble et attaquent carrément et Iran, pays Iran qui est situé dans le Moyen-Orient. Pendant que tu as une négociation que tu as faite, tu as des négociations qui étaient entamées d'abord par les États-Unis, qui te voulaient garder ensemble avec pays Iran, qui sont capables d'entendre pour parler de questions d'armes nucléaires et en même temps tout garder qui sont capables et entendre avec régime ça, régime Téhéran qui sont un régime bouddhu qui ont l'autre façon de voir les choses. D'abord, on dit que on a fait, ça n'a fait là, c'est pas information, c'est opinion mélangée avec information, tout, mais quand même opinion en grande partie. Si un pays a un système qui a fonctionné pour lui, certainement, qui c'est un système, nous avons dit musulman, ou bien basé sur une religion, basé sur un style de gouvernement, ça c'est problème pays, ça c'est façon par que le monde, ça eux, veut vivre. C'est façon pour eux, mais l'autre Jean Kawel, pendant que le monde a changé, nous avons un monde qui gagne quand même des rapports géopolitiques là-dedans, eh bien, nous avons plusieurs gros pays, les États-Unis, qui sont gros pays, qui c'est la plus grande puissance du monde, qui lui-même voulait changer de données géopolitiques. C'est dans le contexte ça, nous sommes capables de regarder la guerre, et nous allons regarder, et nous allons partager ensemble avec vous quelques informations que nous avons sur la guerre ça, donc avec une compréhension des choses plus large. Donc, il faut une ouverture d'esprit pour nous comprendre ça, nous allons parler là. Donc, on allait. Je tiens à nous parler, pas trop long, ce n'est pas vraiment une émission que nous avons fait, mais c'est toujours dans le contexte pour informer et puis partager ensemble avec vous. Je vais rappeler encore une fois, c'est une conversation. Ok, bien que son monologue m'a fait, je ne vais pas attendre nous, je ne vais pas caler nous, et bien que je vais saluer tout le monde qui est là, qui évidemment va votre transmission ça, merci pour ça, parce que de monter les téléimages et les pages là annoncent que nous live, nous là, nous répondons présent, parce que justement nous abonnés à la page. C'est ça que fait m'a invité nous, l'autre fois, m'a invité nous, et il est important pour nous abonner sur la page téléimage, à nous commencer comme ça. Donc, abonnez, si beaucoup abonnés, vous regardez nous pour la première fois, nous passer devant ces nous, et bien qu'on est que nous comptons rencontrer, nous comptons faire connaissance avec vous et nous demandons abonner ensemble avec Page Téléimage parce qu'il y a plusieurs autres bagages que nous avons pour nous développer et puis parler ensemble avec vous. En allez. La guerre contre Iran, qui sont la guerre qui a venu à un moment là, ou la guerre qui pisse sanglant. Nous ne pas parler, je dis, attendez nous pour nous parler de bilan la guerre ça, parce que son bilan nous pas vraiment des chiffres réels. C'est des chiffres qui ont changé à la seconde près, à la minute, puisque son guerre qui est en cours. Il y a une guerre, et bien il y a pile de chiffres que le monde n'a pas gagné. Même les gens qui ont des chiffres, même ils ne sont pas vraiment sûrs. Il faut vérifier, il faut confirmer. Nous ne pas vraiment faire bilan, je dis là, mais nous ne pas regarder la guerre de l'autre façon. Son guerre qui est sanglant, je dis, une guerre qui vient pire, et son guerre qui a élargi. Il y a un pilage, dans le moment que nous avons parlé là, son guerre qui a dépassé le continent, qui a dépassé le Moyen-Orient, qui a privé juste en Amérique, qui a privé à travers le monde. Son guerre qui a affecté le monde entier. À un moment là, la guerre, ça vient attirer tout. Des nouveaux acteurs, c'est de ça que nous allons parler. On va commencer par de nouveaux acteurs qui peuvent entrer dans la guerre, ça, nouveaux acteurs qui est sûr et qui intéressent au guerre et qui changent d'entrer dans la guerre, ça. La première information que nous jouons, certainement. Tout
tout ça, nous là, est basé sur des informations, des recherches que nous faisons et des informations que nous voulons partager ensemble avec vous. Nouveau acteur ça qui est entré dans la guerre, eh bien, il fait que guerre ça, dans ce moment-là, il vient souquer politique qu'a fait dans le monde en général, avec tout aspect économique ou bien démarche économique plusieurs pays. Les pays qui sont affectés justement dans la question de guerre ça. Eh bien, c'est tout pays. Non seulement dans le Moyen-Orient, mais à travers le monde, je pourrais dire encore une fois, sorti dans Washington, arrivé même jusqu'à Port-au-Prince, capitale pays. Oui, la guerre, ça ne va pas penser. Arrivé juste la caille Haïti. Nous parlons de qui gens, et pour qui ça, moi, je dis ça. Sont la guerre qui gagne quand même une portée, une dimension mondiale. Non, moi, pas dit que son guerre mondiale. Moi, pas dit ça. Moi, je dis plutôt que une dimension qui affecté plusieurs aspects politiques et certainement économie plusieurs pays. Sorti Washington, arrivé Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti. Et dans ce moment ça, nous allons regarder ensemble avec nous, nous allons parler de démarches que les États-Unis ont fait dans ce moment-là, que nous avons parlé là. Ils ont fait gros démarches, puis ils sont capables d'influencer, utiliser combattant cœur dur. Combattant cœur dur, nous allons parler de qui est sûr. Cœur dur, K-U-R-D, c'est comme ça, Yoréléo. Combattant cœur dur, ça y est, qui vivent justement dans le pays Iran. D'après ça, nous connaissons, l'information fait qu'on est, que y a plus passé 9 millions de gens qui vivent dans le pays ça. Donc, c'est des combattants, c'est des gens qui sont armés, c'est des groupes armés, nous avons dit. Donc, les États-Unis ont fait stratégie là, puis ouais, ils sont capables d'utiliser combattants cœur dur, rentrer dans la guerre ça. Donc, voici un acteur qui déjà, d'après l'information que nous jouons, déjà a entré dans la guerre ça, qui a préparé puis entrer dans la guerre ça. Il a utilisé, il est capable de combattre contre l'Iran. Donc, il y a un pays assez vrai, il y a de même race, peut-être même de même culture. Mais c'est comme ça. Et bien, côté américain passé, il y a des accords. Et il faut il y a évidemment avec service d'intelligence, CIA, il a infiltré pour essayer Kurdio. D'ailleurs, Kurdio a une histoire très longue. Nous ne pouvons pas arrêter sur ça. Mais une belle histoire dans la zone, dans la région, côté que même tout, ils voulaient faire valoir intérêt par eux, intérêt économique, intérêt social, religieux, tout, et intérêt culturel. Donc, Kurdio déjà, pour entrer dans la guerre, ça, si on pas entrer déjà, côté que les États-Unis ont servi ensemble avec eux, puis ils ont contre le pays Iran. Mais cette fois-ci, son bataille, son gourmet que Kurdio va le faire, combattant Kurdio, nous relèvons ça, ils sont armés, bien armés, il faut me dire. Ils vont le faire souterrain à eux-mêmes. Pendant que les États-Unis ont même bataille qui a mené à la guerre, ça, qui a déclenché, ils ont fait son guerre aérienne, son guerre sous de l'eau et en l'air, eh bien, les États-Unis, jusqu'à présent, et ce n'est pas que les États-Unis pas fait. Ni les États-Unis, ni Israël, ils n'ont pas d'intention réelle, puis à le faire pied-sol dans la guerre, ça. Pied-sol, c'est un terme que moi j'aime en pile, qui créole, qui a utilisé ces jours-ci, qui veut dire que pour y aller, ça veut dire les boots on the ground. C'est comme ça veut dire en anglais, qui veut dire pour y aller descendre, puis voir l'armée, infanterie, marcher, entrer à l'Goumen dans le pays Iran. Ce n'est pas vraiment l'intention des États-Unis. Donc pour ça, ils ont fait ces stratégies, la guerre c'est stratégie, politique c'est stratégie. Ils ont force pour faire, ils ont moyens pour faire avec service d'intelligence, ils ont là infiltré combattant cœur, qui peuvent faire pied-sol ça justement en dedans pays Iran, puis à l'Goumen contre l'armée révolutionnaire qui dans le pays Iran, qui eux-mêmes justement, ils défendent le gouvernement, ils défendent le pays. Parce que justement, ma pour dire encore, les Américains n'ont pas vraiment voulu faire pied-sol dans le pays Iran. Et surtout dans la guerre ça. Ou la guerre qui est difficile pour faire pied-sol dans ce moment-là, parce que nous connaissons le terrain Iran, c'est un terrain facile en quelque sorte. Bien que stratégiquement, avec les armes et technologies que les États-Unis gagnent, et il faut ajouter Israël là-dedans tout, c'est facile pour eux voler en l'air, ou bien pendant qu'ils sont sous de l'eau, avec gros bateaux de guerre qui ont gros technologie capables de tirer et détruire en pile côté dans le pays Iran. Dans le moment que nous avons parlé à la fois, nous connaissons tout, que le pays Iran prend gros frappe dans ce moment-là. Il a presque écrasé tout arsenal, flotte maritime même, il est censé presque écraser tout. Donc, d'après l'information qui sortit, évidemment, du côté des Américains et de l'armée israélienne, ils ont vraiment détruit en pile, nous capables de dire, infrastructure militaire pays Iran. Iran très affaibli. Mais ça ne veut pas dire que pas de bataille toujours. Au contraire, Babi est son pays avec une mentalité, avec une philosophie religieuse. Eh bien, il n'y a pas plaqué de bataille comme ça. Ce n'est pas n'importe qui qui a boumé là, c'est les Iraniens. Et certainement, c'est de conviction musulmane qui est. En tout cas, nous avons retourné sur Kurdio, on parlait de acteurs. Kurdio, c'est combattant Kurdio qui prend lui-même gourmet pour les États-Unis et Israël. Il est infiltré, messieurs Genzam dans le peut-être que les États-Unis, Donald Trump lui-même dit carrément, il ouvertement dit que pas de problème que Kurdio entre dans la bataille là. Il a encouragé ça. Au contraire, Donald Trump a dit que lui-même, il n'a pas de problème. Si Kurdio veut entrer, la supporter, la financer, puis à le gourmet contre le propre pays qui c'est Iran. On nous dit que ce n'est pas la première fois. C'est ça que fait nous dit que nous ne pouvons pas faire le tour long parce que nous ne pouvons pas aller dans l'histoire, à faire aller mener dans l'histoire pour expliquer ça, qui est-ce que Dieu est. Maintenant, il faut un petit passer sur eux.
L'autre acteur qui pourrait entrer dans la guerre, ça, qui déjà rentré, d'après l'information que les États-Unis baillent, l'intelligence américaine fait reconnaître que un gros acteur, c'est pas n'importe qui monde. Pays la Russie, lui-même tout, entrer en dedans de guerre ça. De façon stratégique, pourquoi entrer et s'ouvrir à clair, il y a des portes, mais il y a une guerre à tout, nous allons expliquer tout à l'heure pour qui ça. Et qui genre? Non seulement on joue la Russie, pays la Russie, et là nous dit entrer dans la guerre, il y a entré fois ça sous bord Iran. Donc moi qu'on est en pile là, nous avons regardé des reportages et bulletins nouvelles que la présente, nous parlons de guerre. Nous regardons guerre comme si c'est un match football. Moi j'aime ça parce que moi réaction, j'en ai réagi, et commentaires que nous avons mis. Gain qui pour équipe ça, gain pour l'autre équipe là. Donc gain pile dans nous qui pour équipe iranienne, donc il dit Irak soutenir la guerre ça, il pour l'inuer. Gain autres qui même c'est pour les États-Unis. Et Israël nous dit c'est deux gros nèg qui boumé contre l'Iran. Donc acteur ça puis on focus, on était sur acteur parce que c'est deux acteurs n'a parlé. Acteur ça qui rentré dans la guerre ça, nouveau acteur c'est d'abord combattant cœur dur qui a boumé pour les États-Unis et Israël contre l'Iran, qu'on y a là nous joindre que la Russie entre dans la guerre ça. Et pourquoi paraître tout corps, pas paraître toute tête, paraître 6 points de tête, 6 points de pied yo des portes et d'après information qui sorti que les États-Unis mettaient dehors d'ailleurs. Le fait qu'on ait rejoint une information qui t'a fait quoi que pays la Russie avec spécialistes il y a des combattants iraniens, l'armée révolutionnaire iranienne, conseil et il y a des souverains pour qui gens pu attaquer base militaire américaine qui tout partout dans le Moyen-Orient, dans la région, après rappelons que Iranien même ont commencé à tirer missiles sur différentes bases américaines qui dans différents pays, notamment dans Qatar, dans différentes zones dans la région, même Turquie là l'autre jour un missile qui manquait arriver Turquie. Mais nous pas expliquer ça c'est il y a tellement de causes dans guerre ça. Si nous entrer pour nous tout détail et là pour l'on pile et font font belle rallye. Et ça fait n'a prêter pour le moment non question de acteur qui entre dans la guerre ça. Regardez pour moi quelques commentaires qu'a plagué là. OK. Oui, nous avons regardé 2-3 commentaires qui ont monté là. En tout cas, nous prenons un petit temps pendant l'émission pour nous parler de commentaires. Pendant une petite conversation, ça. Ce n'est pas forcément une émission, c'est une conversation, on a fait ensemble avec vous. Donc, je vais retourner pour me dire qu'on a parlé de acteurs. On a été focus parce que moi, ça, je vais monter là, les commentaires. Messieurs, dames, on a été dans ça, nous venons faire là. Nous venons parler de différents acteurs qui entrent dans la guerre ça. Nous commençons par les combattants Kurdes, qui ont même pas le gourmet. Si il y a été infiltré, ils vont le faire au gourmet contre le pays Iran. Qu'on a parlé de la Russie qui entre dans le combat. Combattants et bon, enfin, on nous dit carrément, nous pas dire combattants, mais c'est plutôt pays en lui-même avec certains services d'intelligence qui sont déjà connectés avec le pays Iran, puisque on a un rapport la Russie avec l'Iran. Ah oui, c'est deux cavaliers pour le cas, pas oublier dans la région, la Russie gagne intérêt et la Chine tout gagne intérêt. Nous allons venir sur la Chine tout à l'heure comme ça. Donc la Russie lui-même déjà engagée, il a montré Iranien, l'armée iranienne, qui côté qui j'en pu attaquer base américaine et avec qui moyen. Est-ce qu'il y a des armes? Jusqu'à présent, on ne peut pas confirmer ça, mais il est très probable, puisque c'est dans la guerre nouée. Donc, si pas de besoin d'armes, et je ne dois pas venir goumer pour lui, je ne dois pas venir accord ça pour me défendre, venir goumer caribari pour lui, même quand les armes en bas. Mais quand même tout, ça peut empêcher que je le conseil, moi, la directive, moi, je dis, mais qui côté pour attaquer lui, mais qui j'en pour attaquer. Ça, c'est pays là aussi. Bon, l'autre acteur qui entre dans la bataille, ça, qui est connu, eh bien, c'est combattant Hezbollah. Combattants Hezbollah eux-mêmes, sont l'armée, son groupe armé, qui est très redouté dans la région, qui est très dur. Et Israël, bon, pas veut dire Israël peut Hezbollah, mais Israël toujours tout reconnaît avec Hezbollah, et Hezbollah bien armé, il est extrêmement bien armé dans la région. Hein. Il a envoyé roquettes avec missiles sous Israël, regardez, non, heureusement que Israël, bien ça eh bien, ça il y a un système de défense très sophistiqué, qui est un dôme, Iron Dome, donc couverture en acier ça, qui protégeait Israël et Tel Aviv et plusieurs autres villes dans le pays d'Israël. Donc, mon l'autre acteur qui a rentré là dans la bataille. Là. Mais acteur ça après la bataille, lui-même, sous bon pas Iran. Donc, ça, c'est dans le camp Iran que joueur ça a monté sous terrain là. Nous avons la Russie, nous avons Hezbollah. Deux joueurs qui montent sous terrain dans le camp pays Iran, puis au Goumet, puis au les ballons, puis au les missiles, nous dit plutôt, si nous voulons faire analogie, puis au les bons gens missiles sous terrain la guerre ça, qui c'est Moyen-Orient. Face avec les États-Unis et Israël. Il a déjà renforcé l'armée iranienne, puisque la Russie a baillé non seulement conseil et certainement directive qui gens qui côté puis attaquer. Zam même nous beaucoup confirmé pour eux, mais les zam qui parlent par en bas certainement. Et puis voilà, nous joignons Hezbollah qui bien armé lui-même, qui déjà lui-même Hezbollah, faut nous dire Hezbollah lui-même il campé dans le pays Liban. N'a regardé, Iran, Liban, c'est deux pays. Ils n'ont pas forcément
nous ka dit gen même objectif philosophie non, yo pas forcément yo bien, yo en majorité de même religion, de même culture, mais intérêt est différent dans la région. Mais puisque Hezbollah en dans Liban et Hezbollah lui-même c'est bon partenaire Iran, Hezbollah Broumen d'ailleurs, c'est à partir de pays Liban que Hezbollah voit roquette à tirer sous Israël. Pendant ce temps, faut me dire tout Israël pas quand regarder comme ça non. L'armée israélienne dans IDF là, il a attaqué le pays Liban sérieusement. Au contraire, Liban vient victime dans la guerre ça à cause justement à cause de Hezbollah qui l'a caillou. Et en pile des citoyens libanais yo regrettent que nèg la met ça dans le pays parce que c'est au cap de problème. Et comme ça parler yo si vieux Hezbollah ça pas là alors façon de parler, m'a pensé imaginer là pour nous. Si vieux Hezbollah ça pas sous territoire national nous là, nous pas entrer dans guerre ça donc Liban c'est traîner dans la guerre parce que Hezbollah a tiré depuis Liban la pour avec Israël, Israël obligé à bombarder l'autre bord. Et on ça va là, il va vraiment difficile. En tout cas, des nouvelles que nous jouons sur la guerre, nous allons partager ensemble avec nous là, et bien force américaine avec force israélienne là dans le moment que nous avons parlé, ils toujours continué. Ils continuent à attaquer Iran par air, donc il a fait des attaques aériennes très intenses sous des cibles militaires et puis tout il a attaqué édifices gouvernement pays Iran. C'est comme ça nous voyons que l'autre jour là, tu as gagné plusieurs médias américains ici dans l'Occident, ils ont dévoilé qui gens ils ont crasé bunker. Bunker ça veut dire que base en bataille que leader suprême pays Iran c'est là que le basé là qu'on a fait réunion c'est pendant une réunion pendant l'embatté dans un bunker solide bien fortifié bien crasé avec gros bombe. Nous va parler de Zamio tout à l'heure comme ça ou bien dans l'autre édition de tir compte ti parler ça que nous faire ensemble avec vous. Zamio c'est gros armes fun fois l'armée israélienne passant les un équipement sophistiqué. C'est deux pays qui gardent nous à la pointe de la technologie dans les affaires guerre, dans les affaires armes de guerre. Les États-Unis, Israël, rien jouet là, pas rien jouet, c'est gros causé. Donc, Iran prend un moment là. Et heureusement, nous allons regarder là, lundi, heureusement, Iran commence à jouer une petite force parce que nous jouons, Hezbollah qui a boumé avec lui, et bien que Hezbollah a affaibli, oui, là, dans un moment. Parce qu'il a crasé sérieusement dans le pays Liban. Songez que c'est dans le Liban que Hezbollah est. Combattant Hezbollah. Et puis nous jouons la Russie qui est en bas, qui a fourni conseil et puis stratégie militaire. C'est ça que Russie a fait dans ce moment-là. Mais attaquer tout, on a parlé de Israël avec les États-Unis, il fait attaque aérienne, attaque sous de l'auto. On nous dit, il attaque infrastructure iranienne, dans Téhéran notamment, qui est capitale là, et puis plusieurs autres villes, pendant que Iran lui-même, il n'a pas un choix, Iran continue lui-même à lancer missiles avec drones sous Israël avec position stratégique américaine, qui c'est base américaine, qui est dans le Golfe là. Et c'est là que nous avons dit que la Russie a montré montré Iran qui Jean et qui côté pour attaquer et base américaine qui dans le Golfe là. Nous parlons du Moyen-Orient côté que les Américains ont une grosse présence, nous pas penser ça, il y a tout côté une base militaire. Et bien nous jouons que Israël lui-même il agit bataille là, bataille arrivée juste en Liban, c'est ça nous parlé tout à l'heure là, côté que Israël obligé à attaquer Liban. Israël n'a pas un choix puisque Israël frappe plusieurs grosses positions en dedans Liban et c'est Hezbollah qui a ciblé. Parce que Hezbollah eux-mêmes, ils sont dans le pays Liban, ils ont tiré sur Israël, Israël retourne attaquer eux. D'ailleurs, depuis qu'ils ont commencé à attaquer l'Iran, Israël était paré. Ils ont commencé à parler avec gros avions, dernière technologie qu'ils ont gagné, puis ils ont frappé le pays Liban eux-mêmes tout. Ils ont attaqué Hezbollah avec des quartiers en dedans pays Liban, côté que aux alentours Beyrouth, ils ont fait gros attaque après que plusieurs groupes, tes groupes combattants Hezbollah eux-mêmes, ils ont ouvert missiles, nous dit. Ils ont ouvert gros missiles à tirer à partir de nos pays Liban sous Israël. Donc, Israël répliqué. C'est de ça que nous avons parlé là. Maintenant, on parle de cœur Dieu. Cœur Dieu, nous sommes parlé de eux, puisque je dis, on a parlé de acteurs qui entrent dans la guerre. Nous jouons cœur Dieu qui parle gourmet pour États-Unis, dans le camp États-Unis et Israël. Cœur Dieu, en dans le pays Iran, c'est comme si nous avons un rat en dans le là, c'est lui qui parle manger. Cœur Dieu va jouer. Cœur Dieu, c'est option américaine. Son l'armée, c'est des combattants, et ils sont situés sous frontière Iran avec Irak. C'est là que force est, et c'est là que ils ont émergé. C'est là que ils ont une base, c'est là que ils ont une force. Donc, capable de dire que cœur Dieu là, dans ce moment-là, ils ont envie qu'il y ait les cœurs distants qui sont dans Irak et qui sont tout près, sous frontière. Et il a rapporté que cœur Dieu mobilisé en pile pendant l'attaque américaine, avec l'attaque israélienne faite là, dans ce moment-là. Et ils ont arrivé faibli position. Quelques positions iraniennes à ce moment-là, puisqu'ils sont entrés dans la bataille là tout. Nous rappelons que l'intelligence américaine fait reconnaître que mais que Dieu là souterrain, les gens des armes
Et Américains, c'est sûr que par le plus gros zampi qui plus sophistiqué, pendant que combattants Kurdes étaient déjà bien armés. Ils vont jouer dans Kurdes eux-mêmes. Les gros zampi font dans mer tout. Et bien, ils ont commencé à affaiblir différentes positions que l'Iran gagnait dans la zone frontière. Pendant que l'Iran, faut nous dire, ils ont obligé, ils ont même tout. Il a frappé. Donc, Gétan, on ne peut pas dire guerre civile parce que c'est deux groupes armés qui ont boumé. Et bien, Gétan a un petit échange tiré, d'après ça, on est depuis la semaine là, entre l'armée révolutionnaire pays Iran avec le groupe combattant Kurdes. Il y a près de 9 millions en deux dans le pays Iran et il y a boumé avec Iran pour les États-Unis. Alors, on dit pour les États-Unis, il n'y a pas vraiment grand. Souvent, il y a gagné, c'est comme si deux mondes qui n'en compte et pour troisième monde qui déjà n'en compte avec vous, bon, ils viennent goumer, ils viennent dans la bataille là tout. C'est pas forcément que le bien avec mon cap goumé avant là, non, mais viennent goumer tout avant là, tout régler avant. C'est ça qui est là. Mais il y a des intérêts tout, puisque les États-Unis même c'est la plus grosse puissance du monde. Ils mettaient intérêt devant et ils ont certainement entré Kurdes dans la bataille là. Donc c'est là nous y est. On faut regarder côté nous-mêmes, est-ce que nous là? Nous là. Oui, donc, j'en ai dit là, on a continué pour une fois qu'on est, que bataille à Marie là dans ce moment là. Dans deux pays là. Et son zone qui est le Kurdistan lui-même qui est plus près Irak. Et il a averti que ça veut les séparatistes. Séparatistes, c'est un groupe armé qui a même tout, il y a des armes dans le campé dans la zone là. Et il faut me dire que pendant que je regarde qui est ça, je fais analyse et puis je vais rapporter nous informations que je partage ensemble avec nous. Il rappelle un petit peu Haïti. Mais c'est font parallèle avec Haïti pour me bien comprendre, pour me permettre de bien comprendre. C'est comme si Nadjou, ou gen ISO dans zone qui gen armes, qui sont groupes armés, et pour venir joindre le mot sans jour sous bord par lui-même, qui gen armes tout. Donc, le mot sans jour gen compte la goumé avec la police nationale, et puis qu'on y a là, comme yo même yo nan vivant ensemble, yo entend yo quelque part, yo gen armes tout dans mer, yo met ensemble qu'on y a puis yo goumé contre même ennemi en quelque sorte. En tout cas, c'est comme ça bataille. Mes amis, bataille à marée dans ce moment-là. Mais qu'on y a là, il faut nous dire que l'autorité américaine eux-mêmes, ils sont très intelligents. Nous sommes une technologie, ils ont une intelligence souterraine, qui veut dire agence CIA, tout partout. Ils fait même connaître que c'est grâce avec intelligence, agence CIA, et puis agent Mossad, tout, agent Mossad, c'est intelligence par pays Israël. C'est comme ça que tu arrives à connaître qui côté leader suprême dans puis tirer sous lui, puis craser bon cœur, il joue ça, que tout mourir. Ils ciblent. Donc, il y a une précision enragée, il y a une grosse technologie dans le là. Les Américains ont annoncé que ils n'ont pas fait aucune alliance ouverte. C'est-à-dire qu'il y a dit avec Kurdes, il n'a pas rappelé que combattant Kurdes, même il y a goumé dans le moment, gros armes fois dans il y a goumé contre le pays Iran. Mais les Américains, les États-Unis, ils n'ont pas fait aucune alliance ouvertement avec eux. Ce n'est pas en bas qu'il y a dit la vie. Aux armes peut-être pas en bas, c'est toujours comme ça. Les Américains font dans la zone, ils cherchent les gens qui sont en face, les gens qui plus ou moins pas entendus avec eux, et puis il y a le bien avec lui. Ou bien offrir le deal, là, nous dit comme ça. Il y a bien non à mon vrai. Ils offrent le deal, et puis, ils ont des armes, ils ont des moyens pour aller goumer. Donc, pour renverser le pouvoir, sous renverser le pouvoir, et bien, le bon pour eux. Il y a dit après avoir comme ça. Il faut nous dire que l'objectif de ça, d'après Donald Trump, d'ailleurs, qui te dit, c'est non seulement pour empêcher que le pays Iran ait des armes nucléaires, c'est le plus gros problème. Iran lui-même n'est pas en bas à PC ou est-ce qu'il a joué un moyen pour les armes, non? Parce que si Iran a des armes nucléaires, pour ils pensent que l'Iran pas le fait, boum, la pas attaquer Israël. Parce que y a besoin de tirer l'autre sous quatre là. Ça, c'est une chose. Maintenant, de l'autre côté, Donald Trump, lui-même, personnellement, il voulait changer le régime iranien, ça. Afin de leader suprême, eh bien, et Ayatollah Khomeini, ça, il voulait éliminer. D'ailleurs, il dit ça, il dit que lui-même, dans le moment là, puisqu'il finit de tuer plus, c'est pas seulement le leader suprême Ayatollah Ali Khomeini qui a tué. Il a tué plusieurs autres chefs dans le commandement, l'armée et le gouvernement, pays Iran. Eh bien, Donald Trump fait déclaration ouvertement, il dit depuis Washington, il dit lui-même, il faut participer dans, mettons, l'autre monde remplacé à Ayatollah, ça que les Américains tuent là, l'autre jour là. C'est pour mon tour. Donc, pour nous retourner sur ça d'après le dire, Américain dit que y a. Alors, Donald Trump dit le tout, il dit pas de problème, non, si que Dieu veut goumer pour nous. Dieu veut goumer. Parce que m'a dit nous pour qui ça tout, on te dit déjà dans le commencement. Raison, c'est parce que Américain pas prêt à faire pied sol pour vous dans le pays Iran. Il a cherché un groupe armé qui est dans le pays Iran qui a goumé, qui a fait pied sol là pour eux, sous contrôle, sous supervision, en connexion ensemble avec l'intelligence par eux souterrain. C'est ça qui est là. Mais on dit tout, ça c'est pour la consommation internationale. Il ne va pas ouvertement, il ne va pas parler tout quoi, faire photo avec Dieu, il dit bon, mais que Dieu a goumé pour nous. Non. Il ne va pas faire ça. Si que Dieu a goumé contre Iran, ça c'est ça fait pas eux, de loin. Mais quand il l'analyse qui fait qu'on est que, en réalité, il fait remarquer que Washington
eh ben, yo déjà tenté à utiliser, yo déjà infiltré cœur Dieu pour dire et qui gens et qui comment yo capable de goumer avec contre Iran, pas même avec non contre pays Iran. Quand on nous dit que c'est même ça yo été fait ça déjà dans le passé, yo été infiltré cœur Dieu puis yo été fait au goumer contre ISIS. Songez les Américains étaient déclenché une grande campagne contre ISIS. D'ailleurs, tu dit que c'est des groupes armés terroristes méchants même, groupe ISIS. Eh bien, c'est cœur Dieu qui te fait goumen. Il te fait et cœur Dieu tout nos partenaires souterrains, localement, il te fait goumen contre ISIS et je dis après l'utiliser puis goumen contre le régime iranien. C'est ça qui est là. Même si ça t'a provoqué, eh bien, que bataille a vient changer, donner a vient changer. Pendant ce temps, tout nous dit tout un pays qui est Turquie, qui est même pas trop loin, il y a Bagdad, tout, des pays qui sont amis, nous sommes capables de dire Iran. Donc, son guerre, qui a plusieurs groupes là-dedans, puisque je veux dire, nous venons garder ensemble avec les différents acteurs qui ont entré dans la guerre. Turquie, tout, qui n'a pas dit que l'idée déjà dans la guerre, qui n'a pas dit tout, pas rentrer tout, non, n'a pas dit ça. Mais Turquie, c'est déjà un allié naturel de pays Iran. Donc, Turquie avec Téhéran, eh ben, m'a dit, yo presque dans le même camp, il y a même tendance à nous dire plutôt. Donc, c'est là que nous y est. Nous ne parlons pas de qu'on a de rôle la Russie les mêmes qui déjà a supporté Iran par en bas, nous dit déjà, eh bien, la Russie les mêmes a servi avec, yo même tu as un service d'intelligence par eux. Oui, pour la Russie, qui ça, service d'intelligence des États-Unis, c'est CIA, et Israël, c'est Mossad, la Russie, c'est KGB, c'est ça, service d'intelligence, yo. Eh bien, on fait qu'on est que ils ont déjà infiltré au même tour, ils ont déjà collaboré, et même l'armée Israël, l'armée russe a déjà dit qui gens pour l'armée iranienne attaquer base militaire américaine. Donc, service d'intelligence américain ont détecté ça. Oui, si il y a que la Russie, parce qu'il n'y a pas qu'à comprendre qui gens Iran arrive cibler base militaire comme ça, avec une précision, et tout côté, ils ont fait attaque la simultanée en même temps. Yo dit faut que l'autre intelligence derrière, yo pas gen moyen ça. Yo pas qu'à penser comme ça. Yo pas gen brain ça. Yo fait connaître service d'intelligence américain fait connaître que c'est la Russie qui est derrière question ça. Oui, nous dit que la Russie a bail Iran information en temps réel sous côté puis capable attaquer troupes enfin base militaire, troupes américaines qui dans base militaire dans la région, hein, bateau américain avec avion américain. Surtout à travers réseau surveillance satellite que la Russie gagne qui est basé dans la zone ça. La Russie a un satellite en l'air là, regardez non, qui est puissant tout, qui est très avancé technologiquement. Et c'est avec base d'information ça que la Russie gagne accès ensemble avec lui, qu'il a partagé le bail l'armée iranienne, l'armée révolutionnaire iranienne, qui ont même joint toute information côté que base américaine. Oui. La rappelons que c'est un gros bagage, oui. Américains ont saisi, oui. Là, son saisissement que le Pentagone prend. Le Pentagone ouais que Iran a retalié en anglais, il dit, mais Iran a regardé non. La répondre à appel, la frappe. Après frappe, c'est vrai, mais iranien, papa. Il y a le drone, regardez, non. Il y a lancé le drone. En même temps, simultanément, en temps réel, il y a voué drone tout partout, dans différentes bases américaines. Et ça fait, ouais, une base, côté que, et si je ne me trompe pas, c'était dans le pays arabe uni, eh bien, il frappé base à fort, oui. C'est là, justement, que gagne, selon les Américains, il dit qu'il y a 5 soldats, jusqu'à 6 même, qui mourent. Donc, il saisi, il dit, côté iranien, il y a une force de frappe, ça. Il dit qu'on a une force de frappe. Il dit qu'on a évalué à qui est ce pas le goumen. Le pas le goumen en petit petit, il dit, ah bon, moi, c'est monsieur qui va me couvrir. Il connaît que monsieur gagne de 3 forces. D'ailleurs, Israël est en Paris pour intercepter presque majorité missiles que l'Iranien a voué sur eux. Ni Hezbollah, lui-même qui campait sous le Liban, il a pris avec. Ça, c'est Israël qui a pris avec ni Hezbollah et qui a tiré tout sous Iran dans le nord et région. Eh bien, là, c'est ton surprise. C'est ça que fait l'intelligence américaine, fait qu'on est, fait quoi que c'est la Russie qui entre dans la bataille dans ce moment-là. Eh bien, je pense que basé sur plusieurs années de coopération, côté que Iran t'a fourni la Russie lui-même, drone, un drone spécial, les drones ça, un drone Shad. Alors pas Shad, non pardon, Shahed, c'est ça. Un style de drone, parce que Iran qui spécialité dans les affaires d'armes, c'est fait drone. Et drone par yoa, il est moins cher que drone américain. Nous ne parlons pas l'état comme ça de prix et ammunition, prix guerre, nous dire en quelque sorte. Gros missile qui a tiré. Il y a un prix, pas comme ça, nous avons fait là. Et gros l'argent qui a dépensé. On gagne qui coûte en pile comme, by the way. Donc, c'est pour montrer, on n'a pas fait un rapport, pour montrer, et sous les rapports, Zamita et Cocodage, il y a des gens, pays la Russie avec pays Iran. Il y a un gros Cocodage depuis dans le temps. C'est Iran qui a baillé la Russie drone, oui, drone Shahed, ça, avec missiles balistiques, à courte distance.
yo bay la Russie zam sa yo. Et quand nous ça bay la Russie zam sa yo, nous songeons. La Russie commence à attaquer bon côté pal. Ah bon, yo dit que l'envahit Ukraine. Eh ben Iran fournit les armes tout, oui. Donc c'est partenaire. Donc je dis si n'a bon information ça pour nous dire que la Russie entre dans la bataille là. Il pas entrer à clair, il pas entrer tout col. C'est point de tête, point de pied li mettre devant. Eh ben ou ka déjà ouais que le kabay zam tout, il kabay en retour, il kabay iranien yo zam pas que yo gen, zam pas yo que yo gen qui sophistiqué tout ou bien zam anti pour capable intercepter missile américain tout parce que la Russie gen zam tout. Yo capable ou pas jamais connaît. Mais en attendant, d'après information qui sorti, eh ben de sources et selon service information, service intelligence américain, yo connaît yo ouais mais la Russie dans bataille là. Donc la Russie en quelque sorte entré dans guerre ça. Nous ka dire clairement qu'on y a là. Et puis il faut nous dire tout que Iran te de la Russie tout, il mettait campé un gros factory pour produire en masse drone qui que Iranien a fait la caillou parce que Iranien spécialisé dans affaires drone explosif yo ou pas capable battre pays Iran là-dedans. Et bien pays Iran te aidé la Russie, ils même font gros factory et pour faire drone dans pays la Russie. Donc pour monter au rapport, donc monde qui parle quoi, je dis la réalité là devant nous, son guerre froide, la Russie tout caché derrière Iran pour régler affaire tout. En retour nous comprendre Iran en retour c'est normal. Je dis à Iran un problème, Iran a cherché aide la Russie. Ah oui, il a cherché aide la Russie dans plusieurs façons. Non seulement pour avoir information côté et c'est pas que pas de connaître mais même des informations. Parce que je parle d'un gros outil que la Russie gagne dans la région là, son gros satellite qui est sous tête région Moyen-Orient. Américain n'est pas tout, mais la Russie n'est pas. Eh bien, satellite ça ba ou comme information. Il bon information terrain. Donc li bay Iran information sous terrain, et ça fait ouais Iranien tiré sous base américaine comme ça avec précision. Oui. Et puis tous les deux dans technologie, dans armes avec haute technologie, missiles avec qui gagne programme nucléaire là-dedans, c'est ça puis le monde dit mais ça fait que comme Dieu mais ça gagne là. Gagne go la Pérez parce que si la Russie a fourni des armes par en bas, pas jamais gon qui armes li ka ba yo. Il ka ba iranien yo. Il y a des gens qui disent, c'est ça, on a regardé là, il y a un observateur, analyste qui dit que la Russie a facilement faufilé en bas fil des portes, quelques armes avec capacité nucléaire par Iran. Et c'est de ça justement que les États-Unis, ensemble avec pays Israël, peuvent dans ce moment-là. En pratique, dans la pratique des choses souterraines, Moscou a essayé, ouais, qui gens sont capables, sans que papa ait tête, et bien aider Téhéran, joindre qui gens pour bien viser toute infrastructure des États-Unis ensemble avec alliés Dio, gagner dans la zone. Et puis renforcer propre défense pays Iran. Donc la Russie a renforcé propre défense pays Iran, la balle d'information pour bien viser de façon spécifique et directe, cibler même intérêt des Américains dans la zone. Donc nous comprendre, c'est deux joueurs qui ont joué, c'est deux gros joueurs qui ont joué. Bon, je dis toi, parce qu'il y a deux gros nègres qui mettent ensemble, les États-Unis, Israël, il a frappé Iran. Iran connaît que le gros ami dans la zone, mais son guerre vraiment complexe. Mais si fait nous comprendre, nous souhaitons nous comprendre assez bien, puisque son guerre, mon Dieu, qui est compliqué en pile. Il est compliqué pour même comprendre, mais il est compliqué tout, pour même analyser, parce que est-ce que il fait sens tout ça qu'a fait là? Ou l'autre fois, on a parlé pour qui ça guerre ça? Pour qui ça guerre ça, mes amis? En attendant, nous devons parler de acteurs ça, nouveau acteur ça qui entré en dedans de ça. Acteur pas jouer dans le moment là. La question là dans le moment. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Mais en attendant tout, ça nous faut comprendre, c'est que si acteur a entré dans une guerre comme ça, pas penser que pas un intérêt par eux. Chaque monde c'est à faire à régler, chaque monde c'est intérêt par eux à défendre. Maintenant, pour que ça Hezbollah t'a pral entrer dans la guerre ça, puisque yo bay Liban, parce que m'a rappelé nous que Hezbollah lui-même sur l'autre groupe armé qui dans le pays Liban, yo bay Liban en pile problème. Liban dans ce moment-là, faut me dire nous yo pas trop content que Hezbollah c'est la caillou et Hezbollah son groupe armé en dans la caillou qui sous frontière qui a boumé contre Israël. C'est ennemi juré c'est Israël. Mais c'est partenaire Iran. Donc il obligé de mettre main tout avec Iran pour boumé contre Israël et les États-Unis. Donc Israël a pris talier, Israël a pris pon, il a frappé Liban en pile monde. Donc on est en font petite parenthèse et pour mener nous la caille, nous en pile et haïtiens libanais ou bien libanais haïtiens en tout cas haïtiens qui descendent dans les libanais qui ont grand ancêtres dans le pays Liban
Moun sa nan moment, monsieur est certain que rien que sauté. Oui, parce que il y a quand même une connexion entre Haïti avec le pays Liban, dans pile Libanais qui sorti dans le pays qui échoué, qui arrivait, même dit échoué. Alors, qui arrivait à Haïti, c'était le mot français que j'utilisais, mais qui arrivait à Haïti sous île haïtienne, puis c'est là qu'il fait richesse, il fait partie de cette bourgeoisie, si vous voulez le dire ça, de cette élite financière du pays. Donc, moun sa a une connexion là-dedans. Donc, le moment là, quartier la Caillou, ville côté peut-être ancêtres sorti dans le moment là, et voilà, va finir tout bon. En tout cas, Hezbollah, on parle de Hezbollah. Hezbollah sont un groupe militant chiite. Groupe militant chiite, sont tendance religieuse, sont tendance, et souvent ces mêmes races classe mondiaux, mais ils ont même tendance par eux. Son parti politique lié tout, Hezbollah, qui est basé dans le pays Liban. Et qui était fondé, n'a pas rappelé, dans la précision que nous avons jeune là, il était fondé en 1982. Pendant l'invasion Israël t'a essayé de faire dans le pays Liban, et bien il était campé pour défendre le pays Liban. Hezbollah a recevoir un pile support dans l'Iran à l'époque, comme mieux parti dans l'axe résistance ça, que l'Iran lui-même t'a crié dans la zone, dans la région, contre Israël. Parce que pas oublier, Israël lui-même te veut prendre toute région. Son bataille de terre, son bataille de. Bah, on est même. Il y a des gens qui sont guerre de religion, bataille de. Enfin, je ne vais pas entrer là, tellement de causé dans la bataille ça. Son méli-mélo, son vrai spaghetti là. Et pour les États-Unis entrer là-dedans, ça là. C'est mon bail simple, non, ça. En tout cas, on avance toujours parce que nous avons la morceau par morceau pour nous capable bien informer, il faut bien comprendre ça n'a pas dit là. En tout cas, nous montrons acteurs, nous montrons différents acteurs, nous montrons différents intérêts gagnés et tout. Maintenant, le militaire Hezbollah, eh bien, c'est essentiel. Hezbollah, c'est un groupe armé qui a plus de missiles dans la région. Et faut dire Hezbollah, lui-même a goumé pour Iran, a goumé contre Israël. Il fait qu'on ait plus passé 150 000 missiles et combattants bien entraînés. Ils ont entraîné pour faire la guerre, ils ont entraîné pour faire guérilla, et puis ils ont contrôlé sud pays Liban, tout sud pays Liban. Ils ont goumé contre Israël depuis dans l'année 1982. Ils ont goumé contre lui depuis, enfin, de 1982, ils ont goumé contre lui en 2006. Nous sommes des gros gars qui étaient pétés entre Hezbollah. Regardez, il était, enfin, pas de 10 mots, puis c'est que m'a parlé, je dois me surveiller à ce que je dis, ça m'a dit, il faut ranger bouche main. En tout cas, il était fun fois Israël, il a dit, bon, pas de craser Israël, mais quand même, il était vraiment déposé dans Israël. En 2006, quoi. En tout cas, il faut nous dire tout que Hezbollah était supporté, au songe, le président Assad, dans le pays Syrie, il était supporté Assad en pile, et il a écrasé Assad, pour nous, là, par, bon, nous sommes les actes passés, nous ne pouvons pas trop loin dans l'analyse pour ne pas perdre. Mais nous avons ça que les États-Unis, Israël a fait tout, donc c'était gros supporter président Assad dans le pays Syrie. Bon, nous avons un partenariat qui fait tout, nous avons alliance qui fait tout dans la guerre ça, nous avons tout, et intérêt gagnant, bon, on ne va pas trop entrer dans l'intérêt, mais nous montrons plus acteurs qui montent sous terrain là dans la guerre ça. Encore une fois, on gagne que les États-Unis, Israël déclenché contre le pays Iran. Mais qui a pile ramification, Iran pas camper comme ça. Donc, pile dans nous qui campent sous terrain, qui campent, allez, cacher 4 pelouses, nous qui garder guerre ça, nous connaissons, nous pour équipe iranienne, hein. Donc, je veux dire, peut-être que ça m'a dit là, fait nous plaisir parce que nous, ouais, Iran pas fin fait bibi, trop. Mais que crasé, faut me dire, Iran prend gros frappe, Iran presque perdu. Presque, bon, papa dit ça, parce que dans la guerre, on va jamais dire au monde presque perdu. Ça fait déjà une semaine, mais Iran prend plus gros frappe, c'est Iran qui prend. Mais, voilà que la Russie vient mettre bouche dans ça, voilà que Hezbollah se bat pas la frapper. Pendant ce temps, pas oublier tout, l'autre joueur qui entre là, tout. L'autre joueur, ça, c'est qui est? C'est Kurdio que, eh bien, Américain qui est infiltré là pour faire gourmet contre Iranien. En année qu'on y a là, nous allons essayer de regarder, parce que, bon, parce que nous ne pas trop long tout, nous voulons quand même assez concis, assez clair pour bien comprendre. Et puisque nous voulons quand même. Parce que nous, dès qu'on fait un bon rallye sur Kurdio, sur Hezbollah lui-même, il y a plus d'informations de Gaba. Peut-être l'autre là, nous venir expliquer chaque groupe armé ça qui est assuré, qui côté au racine et qui va commencer à fonctionner. Donc, bon, il y a mon capri là, nous ne pas prendre appel dans ce moment-là, nous continuer. En tout cas, parce que tu parles ça, il est important pour qu'on bien comprenne la guerre. Je veux dire, nous venons parler de guerre, ou l'autre nous vient parler par exemple de immigration, de TPS, pourquoi pas. Parce qu'on a fait TPS ça là, sur l'autre gros il y a des bonnes nouvelles qui sortent dans TPS. Mais bonne nouvelle quand même, bien bonne nouvelle pour nous. Nous sommes capables de dire ça. En tout cas, nous pourrons aller finir tard le concert. Avant d'aller, nous devons présenter aux acteurs au country. Et pour les gens qui ont demandé, moi de toi, les gens qui ont réagi, qui ont demandé pour faire TPS immigration, on leur a fait une session, on a fait une petite conversation sur l'immigration, avec information que nous gagnons, évidemment. Je voulais dire nous que c'est moi-même, je là pour moi ni
Et c'est vrai, me faire des analyses, hein, m'a bien commenter information, mais m'a bien bas information, m'a mettre un contexte à donner, m'a mettre un contexte historique, un contexte réel dans le temps, et puis des analyses que nous permettent de faire ensemble avec nous, parce que quand même, on était quand même un journaliste qui respectait tête lui et a fait travail là bien son travail pour informer. On a des points avant de finir, on regarde l'impact économique de la guerre, ça. Impact économique et peut-être impact politique là tout, mais bon, ne pas trop rentrer là-dedans. Mais globalement, nous avons dit la guerre, ça, eh bien, l'a frappé le monde économiquement. Ah oui. Il dit que déjà, il fait prédiction que la guerre, ça a affecté prix pétrole. Là. Ah oui. Et dans New York, là, que je là, et là, plusieurs observateurs font quoi? Moi, je vais regarder tout à l'heure, beaucoup fait gaz. Mais si je fais gaz, je vais aller à présent, qui fait me connaître ça. Et puis, il dit, Valérie, le gaz a monté 20 centimes sur le gallon. La guerre a fait que prix brut gaz là monté de 10 à 13% pour arriver dans environ 80 à 82 dollars par baril de pétrole. D'après analyse, il a averti que prix gaz a arrivé dans 100 dollars pour baril de pétrole là, oui. Si détroit Hormuz, c'est ça qui est important pour nous comprendre. Gon petit passage route. Par contre, si nous comprenons ça bien, bon, on a regardé, on va illustrer avec un 4. Gon petit passage route qui est le détroit d'Hormuz. Qui est important dans la guerre ça. Détroit d'Hormuz ça, ou petit passage ça, et bien c'est là que 20% trafic pétrole en fait. Donc si détroit d'Hormuz ça t'arrive bloqué, côté que Iranien, yo vle d'ailleurs, Iranien au campé d'ailleurs, c'est sous Iranien, nous voyons que le bail Iran, il bail l'autre pays tout, en face là, et bien Iranien dit, on va bloquer zone ça pour pétrole pas passer. Si bloqué, il dit que bail pétrole a monté à 100 dollars. Côté que environ 20% dans le trafic pétrole là, c'est là le passé. Ah, à travers le monde, oui. Donc, son zone qui était dangereux pour prix transport pétrole là, qui lui-même a sorti dans le Moyen-Orient pour l'arriver en Asie. Pays asiatiques commencent à frapper là, ils commencent à sentir qu'ils prennent frappe. Pays Inde tout commence à prendre frappe, d'ailleurs Inde commence à prendre l'amour, d'ailleurs c'est la Russie qui a demandé des là dans les affaires énergie. Eh bien, ça a vraiment créé gros problème à travers le monde. Moi, je dis nous déjà, ici aux États-Unis, dans New York, là, dans le dans le côté Mia là, prix gaz a monté. Est-ce que beaucoup de panneaux nous gaz a monté? Fais-moi connaître en bas de transmission ça en direct, qui ça nous nous-mêmes, qui vient de sentir ce comment c'est arrivé sous nous. Ah oui. Donc, gros supertanker qui a sorti et ben dans la zone là, et ben qui coûtait aux environs de 120 000 dollars par jour qui qu'on a passé dans la zone là. Gros supertanker ça c'est des gros bateaux qui portent gaz. Parce que pas oublier son route gaz 20% gaz pétrole à travers le monde là c'est là le passé. Supertanker ça c'est par jour ils dépensé 120 000 dollars puis passer là. Et puis plus passer 450 000 dollars eux-mêmes. Il y a l'autre qui gagne eux-mêmes vaut plus passer 450 000 dollars puis passer par jour puis passer par gaz, par pétrole. Pendant que justement contrat ça qui ont gagné avec l'autre pays européen, pays asiatique, puis porter gaz, puis porter pétrole ça yo, et ben contrat ça yo, gagne 70% de contrat ça yo puis honorer dans moment là. Et si on pas passer dans zone, ça va passer là. Rapidement ça va affecter ici aux États-Unis. Il va affecter le marché aux États-Unis, il va affecter le marché européen tout. Pays asiatiques qui ont pris frappe. C'est ça, oui, il n'y a pas de guerre. Ben, je vais être là. Pour les États-Unis, ça veut dire, eh bien, gros prix gaz va monter dans la pompe gasoline. Eh bien, prix chauffage caillou tout, pas oublier que c'est l'huile, c'est pétrole, oui. C'est même l'huile ça qui chauffe caillou, mon qui est ici aux États-Unis. Eh bien, pour mettre l'huile, mon qui est caillou l'huile. Eh bien, prix ça va monter tout. Et il va y avoir une nouvelle pression là qui va monter sous marché en général. Gros inflation va monter. Marché va devenir volatile. Indice action d'échange sous marché, sous bourse américaine lui-même. Il est déjà tombé à cause de la pérenne justement que pile monde gagne pour conflit ça pas prolonger. Si conflit a prolongé et puis il déborder frontières yo, il affecté secteur énergétique là, pas affecté bourse là tout. Bourse là c'est stock market là tout. Oui. Donc politiquement, en pile monde fait gros sondage là qui montrait que eh bien, une majorité américaine qui dans ce moment-là, ils n'ont pas fini trop content de ça. Donc, on a parlé de l'impact politique. Là. Imaginons nous regarder l'impact économique. Là. Bah, il pétrole là, si, eh bien, détroit d'Hormuz là, il ferme, j'en ouais, nous regarder là, eh bien, Iranien arrive fermer, bloqué, ou bien, il y a une guerre dans la zone là, bon, bateau pas qu'à passer. Un bateau pour passer là par jour, il coûte 130 000 dollars, 250 000 dollars pour un contrat en pays pour apporter gaz aller, ou pas qu'à passer. Eh bien, ça crive.
contrat ou capé du contrat. Bon, en tout cas, tout le monde a un problème. Problème pour tout le monde, oui. Bah, la guerre là, oui. Et puis ensuite, l'a affecté, puisque pétrole sont produits transversal. Dans toute bagaille où le pétrole, dans le transport, dans caille, chauffer caille tout. Pour montrer nous qui veut dire manger pour transporter, manger sortir de l'autre côté, puis manger après monter là, sur le marché. Taux de change dans l'indice financier, lui-même tout vient à descendre, la première fois. Donc, son la guerre, s'il dure un peu de temps, si la guerre ça a duré plus de temps toujours avec le pays Iran, nous sommes déjà en semaine, nous sommes en semaine épique. Eh bien, puis le monde dit qu'il n'y a pas de gros méfiance sur la bourse américaine, là, pas de problème. Et c'est là que, économiquement, nous regardons de façon ça, il pas affecter politique dans tout. Nous avons une élection mi-mandat qui va arriver là. Donc, et Donald Trump lui-même va l'affecter. Pour le président Donald Trump, prochain cycle électoral, ça va venir là, il va difficile en pile. Difficile, oui. Parce que, pas oublier que ça va affecter le peuple là, et le peuple là qui ça va le voir que constituant yo, qui c'est à la tête pouvoir là, c'est républicain. Oui. D'ailleurs, une tendance, d'ailleurs, c'est, bon, permettez-moi de dire ça, ma fond ouverture, une parenthèse, ma femme est bien vue, une parenthèse politique. Mi-mandat ça, l'élection mi-mandat ça, c'est pas un référendum qui va le faire là. On forme, enfin, son façon de parler, les gens qui sont dans la politique à comprendre, on forme de référendum. C'est comme si le peuple américain va dire, l'administration de la Trump, je pense vrai. Et puis, ils ont déjà prévoir que ça va être difficile pour eux. Badi a perdu net, mais il va être difficile pour les républicains. Maintenant, est-ce que les démocrates même y a assez force qu'on y a là pour montrer pour eux? À son autre question, en réalité, la question que nous venons présenter là, toi politique a fait. En arrivé sur Haïti, mes amis, pour le pays d'Haïti, impact la parle grave, impact la parle indirect, c'est vrai. La indirect, mais la réelle. Son impact indirect, puisque Haïti va dans la guerre jusqu'au Haïti, là, on dit, pour qui ça, guerre ça, ah, Valérie, guerre moi, il n'a pas fait Haïti. En bas, quoi, mon cher, on ne soit pas là. Attention, impact là, indirect, mais li réel. Pas oublier, Haïti importé presque tout gaz, c'est importé, qui donc augmentation pi pétrole là, avec marchandises que Haïti a exporté à travers le monde, puis Haïti, ça seulement le fait. Je m'excuse, importé, c'est pas exporté, non, importé. C'est ça, merci pour ça. Importé à travers le monde, et bien ça a la cause que la guerre, ça, justement, vient un impact réel, ça. Il peut le traduire dans le prix gasoline, dans le prix diesel, qui a monté, prix manger gaz pour faire manger tout. Haïti importe toute bagaille, et ça qui passe. Il y a une pichette, ça qui fait que le prix de transport en Haïti est capable de monter, manger qui a monté en Haïti, dans une économie qui est déjà fragile, pas oublier. Ensemble avec crise interne pays d'Haïti, nous comptons qui s'allie, violence gang, crise politique, déplacement de monde, plus passer 1,4 million de monde déplacés, déplacement massif ça, Nations Unies dit qu'il y a plus passer 6 millions de monde qui parlent d'un problème grand goût là, famine dans le pays. Nous imaginez nous, impact indirect mais réel. Haïti dépend en pile, 20 pays dépendent en pile de marchandises, de manger qui sont importés. Donc n'importe choc qui continue à prendre là dans la région ça, eh bien, sous prix gaz, sous prix pétrole dans la zone, détroit d'Ormuz, ça, c'est que région, il va arriver sur Haïti normalement. C'est ça que fait nous font râler pour nous montrer qui j'en guerre ça pour affecter le pays d'Haïti. Dans le gaz, prix gaz là, prix transport, à cause justement de la guerre ça, qui a déroulé dans le pays Iran, qui va faire que la vie peuple haïtien a une plus difficile. Et pour Haïtiens ordinaires eux-mêmes, eh bien, ils sont sous pression dans ce moment-là. Ils n'ont pas de capacité pour limiter les dégâts que la guerre a fait sur eux. Pour le faire sur eux de toute façon. Est-ce que l'État haïtien parie pour ça? Est-ce que le gouvernement haïtien parie? À son autre cause, même rive la donne parce que nous déjà qu'on réponse ça. Bah, la grave en pile. Mes amis, si Paoli ça nous fait ensemble avec vous, mais nous pas venir pour nous être trop longtemps. Merci pour regarder pour nous, pour commentaire qui venir là. Merci tout le monde. Salut tout le monde qui est en bas au transition en direct ça. M'apprécie commentaire, oui. Commentaire intéressant. Il y a des gens qui gagnent évidemment. Chaque monde réagit façon par eux. La guerre, ça, c'est la guerre qui est déjà chère en pile. Il coûte en pile la guerre, ça. La guerre, ça, chère. Nous allons faire un petit garder pour avant de finir là. On finit avec un aspect qui est important. Soit la guerre coûte en pile comme. Il est cher en pile. États-Unis, lui-même, avec Israël, a boulé plusieurs milliards de dollars en quelques jours seulement. Pendant que l'Iran lui-même a utilisé des ressources qui sont plus limitées que le gain pour continuer à tirer missiles avec drones sous pays États-Unis, alors je m'excuse, sous pays Israël plutôt,
avec base américaine qui est dans la région. Parce que, bon, nous avons dit chance pour nous, les États-Unis. Il faut dire ça, mais on dit chance pour nous. Iran pas de missiles balistiques. Transcontinental, on dit plutôt, pas balistique. Transcontinental. Pour arriver juste ici, pour frapper nous. On a regardé, pour prix que les États-Unis payent dans ce moment-là pour la guerre, d'après analyse, ils ont estimé que l'opération Epic Fury, ça, que les États-Unis déclenchaient sous le pays Iran, eh bien, l'a coûté les États-Unis environ 890 millions de dollars par jour. C'est ça, l'a coûté les États-Unis à ce moment-là. Et au fait qu'on est tout que à peu près 3,7 milliards de dollars, les États-Unis qui ont dépensé dans le premier jour attaque, oubliez-nous, 3,7 milliards de dollars. Dans une durée de 100 heures de temps seulement, oui, qui ont dépensé l'argent ça dans le premier jour d'attaque, surtout pour opération opération Epic Fury ça, opération aérienne, opération navale. Pas oublier c'est gros bateau de guerre, puis gros bateau de guerre d'ailleurs qui gagne, que c'est américain gagne, le déplacer le voler l'autre bois. Donc imaginez-nous pour entretenir bateau ça. Même parler de personnel membre l'armée. Gros dépenses qu'a fait là. Eh bien, son entretien intensif qui vous faites, et certainement son mission haut niveau que vous déployez dans la région Moyen-Orient, gros corps à dépenser. Une autre estimation qui fait là, une autre estimation d'un groupe qui a fait gros réflexion lui-même sur l'affaire de la guerre, ça, ils ont mis le prix initial, puis ils ont passé 5 milliards de dollars. Par heure, 5 milliards de dollars, qui inclut accumulation avant la guerre, qui veut dire préparation, attaque que vous fait dans le commencement de semaine, avec perte d'équipement, et puis modèle budget, ça, que vous prévoit pour prix direct la guerre, ça, en total, l'après l'affecté poche contribuable américain et c'est là nous disons que la guerre ça a affecté et l'administration ça parce que c'est dans poche contribuable c'est nous-mêmes qui payons taxes ici aux États-Unis nous-mêmes aux États-Unis contribuable qui a payé pour guerre ça chiffre ou en pile oui ça va venir éventuellement son coût d'après spécialistes ce qui peut arriver dans 40 à 100 milliards de dollars peut-être jusqu'à 210 milliards de dollars. Les nous ajouter effet économique ça qui peut arriver une pillage que la guerre ça parle la cause. C'est pour un petit jouet qui est là. Il y a pas les gros l'argent. Pour qui ça l'argent ça? Eh bien, on a regardé. Avion américain qu'il a pu utiliser dans la guerre ça dans ce moment là, il a coûté cher en pile. Pour opérer avion ça pour faire voler, il a coûté comme. Et puis bombe, missile que avion ça gagne. Nous jouons par exemple un avion bombardier B2, il coûtait environ 88 000 dollars par heure de temps de vol. Une heure de temps de vol coûtait avion ça 82 000 dollars. Admettons les voler 2 heures de temps. Donc à comprendre. Avion de guerre F-22 ça, avion américain ça, il coûtait plus passer 56 000 dollars par heure de temps. Chaque heure de temps 56 000 dollars pour avion ça, pour voler avion ça. F-15 F-15 F-15, un gros avion de guerre américain, il coûtait environ 25 000 dollars par heure de temps. Chaque heure de temps vous payez 25 000 dollars pour faire le voler. Nous imaginez-nous. F-35 parce que les gros armes, ils ont fait gros déploiement d'armes. F-35 a coûté environ même 17 000 dollars américains, toujours par une heure de chaque heure de temps. Imaginons nous avons une quantité qui a volé dans l'air, qui a attaqué. F-16, F-16, environ 14 000 dollars, chaque une heure de temps, pour dépenser pour l'avion, ça. Et une quantité. En plus, prix pour payer pour vol, là, il y a des missiles, mes amis. Bon, nous ne parlons pas parler de missiles. Ça, c'est pour faire avion voler, oui. Tout comme ça, nous avons là, prix pour faire avion voler à l'attaque. C'est prix pour avion voler, oui. Pourquoi rien, nous, là? Est-ce que nous comprenons bien avec nous? Pas de jouet, là, on faut regarder, moi. Non, on regarde les réactions, mes amis. Nous saisissons, et gros prix, et gros l'argent qu'on a dépensé là. Donc, comme ça, t'es qu'à, moi-même, comme ça, imaginez-nous comme ça, t'es qu'à fait pour Haïti. Imaginez-nous, Haïti, t'as vu comme ça. Le monsieur a fait la guerre avec mes amis. Il a développé Haïti avec. Bon, l'autre côté dans le monde, là, quand il y a monde pauvre, monde qui n'a pas quand même manger, même. Nous, qui ça la guerre veut dire? Est-ce que nous n'avons pas qu'on la guerre? Ça, c'est pour faire avion voler, nous avons tout comme nous faisons bilan pour nous. Nous avons bilan, nous avons bilan américain. Eh bien, il y a des missiles à précision. Eh bien, ils coûtent plusieurs centaines de milliers de dollars. Il y a qui coûtent millions de dollars, c'est vrai. Mais chaque missile, ça a un prix par eux. Une seule unité d'attaque qui impliquait plusieurs douzaines d'avions en même temps, avec missiles là-dedans, missiles de croisière. Ils sont capables facilement d'arriver dans plusieurs centaines de millions de dollars, mes amis. Nous pouvons regarder l'évaluation, nous pouvons faire calcul là pour vous.
Eh bien, il faut qu'on ait que... On nous dit, bon, alors nous pas de chiffres, puisque bon, ça c'est évidemment, ça c'est stratégique. En fait, on l'a mis cap gourmet, on pas dire monde combien d'avions gagnent. Dès que nous avons estimé, parce que Pentagone, évidemment, les publics, bien que l'information qu'on joue sur le site Pentagone, non, il n'y a pas forcément réel. Son guerre qui a intelligence à donne, c'est ou pas qu'à toute son guerre. Donc, ça fait que nous pas qu'à venir avec exactement combien d'avions vrais que l'armée américaine a observé. En tout cas, il a coûté cher. Nous, avons pris une sauce là, c'est gros. Ça pour les États-Unis, on allait pour côté par Israël. Israël lui-même, d'après le ministère Finance pays Israël là, eh ben, il a averti que si restriction en sécurité avec mobilisation qu'il a fait là dans le moment là, continue à faire là, pour la guerre ça, avec Iran. On la guerre non seulement avec Iran, ils font la guerre tout avec Hezbollah. Pas oublier. Ça prend coûter pays Israël environ 3 millions de dollars par semaine. Ça pourrait affecter l'économie Israël. Bon, Israël sont un pays qui est riche quand même, il y a un support aux États-Unis. Mais en tout cas, gros l'argent dépensé. Environ 9,4 millions de dollars. Il va l'obligé de dépenser à travers de différentes pertes. Pertes sous activité économique pays. Pertes dans le matériel, puisqu'il a dépensé, pas oublier, il a lancé missiles. Ce n'est pas 2 roquettes, missiles, qui a lancé ni sous Hezbollah, qui est en Liban, ni sous pays Iran. Eh bien, bah, la grave en pile, oui. Le budget a monté en pile. C'est un pile dépenses militaires qui a fait de façon directe et indirecte, eh bien, il a affecté le pays Israël lui-même tout. F-35 avec F-15, pour le pays Israël, eh bien, ils sont arrivés, quand même, c'est des avions qui sont importants, ils sont arrivés à intercepter des missiles que l'Iran a voué sur eux. Donc, ça y est les drones de fer, là, protection de fer, Iron Dome, là, dôme de fer, nous dit plutôt. Iron Dome, non? Eh bien, système ça tout pour faire fonctionner, sans pile quoi, oui. C'est un système qui intercepte les missiles à distance que l'Iran a voué sur eux. Liban, tout, avec Hezbollah qui n'a pas voué sur eux. Eh bien, je pense que c'est plusieurs centaines de millions de dollars qu'a dépensé par semaine dans le pays Israël pour guerre ça. Une guerre qui coûtait un pile comme mes amis. Parce que bataille ça, guerre ça, est-ce que vaut la peine? Pour les Américains, peut-être il vaut la peine. Pour les Israéliens, peut-être oui. Mais Iran, tout peut-être, il a raison de faire la guerre ça. Mais que l'Iran s'est menté, hein, c'est des gens qui sont très extrémistes dans la croyance religieuse. Ils s'est menté que dans la guerre ça, il a fait Américains payer bouche. De toute façon, il y a plus passé 2000 cibles, 2000 côtés, 2000 impacts, 2000 côtés que Israéliens, alors l'armée Israël avec l'armée américaine ciblée, et ils ont frappé dans ce moment-là dans le pays Iran. Donc ça veut dire que si ils ont frappé 2000 cibles, ça veut dire qu'il y a 2000 munitions, missiles qui pour frapper cible ça. Je ne sais pas comment ça va faire là. Ils ont évalué que l'armée de l'air, Israël et les États-Unis frappaient plus passer 2000 cibles dans le pays Iran. Bon cœur qui ont écrasé. Gros building édifice, gouvernement ou bien building l'armée. Donc il y a 2000 missiles pour avouer. Donc il y a plus passer 500 missiles balistiques avec plus passer 2000 drones. Ça c'est gardé non. Ah non, là, c'est Iran. Alors, on a regardé tout de côté Iran, il faut faire la part des choses. Iran, lui-même, il va être comme ça. Hein. Iran répond tout. Il défend tête. Donc, il a tiré sous le pays Israël plus passer 500 missiles balistiques. Il a tiré plus passer 2000 drones sous le pays Israël avec base américaine qui est dans la région, hein, qui est dans le Golfe. Eh bien, Iran, tout a dépensé en pile comme. Je crois que chaque missile balistique, ça, il a coûté pays Iran plusieurs centaines de milliers de dollars. Pendant que drone d'attaque très avancé en technologie que eh ben, Iran a tiré sous le pays Israël, il a dit que c'est un bon marché. Parce que les Iraniens sont spécialisés dans ça. Ils ont bon dans affaires fait drone. Un drone assez spécial qu'ils ont fait. C'est eux seuls qui fait drone ça. D'ailleurs, c'est eux même qui baillent, je me dis nous ça d'ailleurs là, ils baillent la Russie dans ZAM ça, tout pour tirer contre Irak. Je m'excuse, contre pas Irak, non, je voulais dire. Et Zelensky. Donc, guerre ça qui pété dans l'autre zone. Non, bon, en tout cas, c'était pour parler de ça. Ouais, ça m'a pété les messages, je ne vais pas concentrer sur ça, m'a dit là. Mais en tout cas, je sais quand même, parce qu'ils utilisent un pile dans eux. Et un pile dans ZAM ça, missile ça, il fait que guerre ça a coûté un pile courbe. Chaque jour, intensité guerre continue à augmenter. Sous tous les deux bords. Il a tiré une sous l'autre. Il a utilisé réserve d'armes, réserve munitions tout. Il a utilisé des réserves munitions qui coûtaient cher en pile.
et puis il prend en pile temps, il prend en pile temps pour remplacer eux. Parce que imaginons, un missile seulement qu'on lance, il coûte 500 000 $. C'est grave. Spécialement pour le pays Iran qui, dans ce moment-là, non seulement il y a un gros frappe dans ce moment-là, le pays est affecté, et il y a en bas sanctions tout. Le pays Iran a gros sanctions, les États-Unis, les pays occidentaux, les pays européens, ils mettent sanctions sur le pays. Si ce n'est pas la Russie, bon, nous ne parlons pas de l'autre partenaire, nous ne pas faire le jeudi, mais l'autre fois, on a mis sous ça. Ou bien Corée du Nord jusqu'au Télia, là, qui a bail, fourni, Iran zam, ou bien moyen pour le Kembe. Ben là, c'est difficile quand même. En tout cas, nous me demandons est-ce que Téhéran lui-même est capable de supporter le financement ça pour gain capacité économique en général pour Kembe bataille ça. Parce que les ressources sont très limitées dans ce moment-là. Les États-Unis disent qu'ils n'ont même pas un problème ça, c'est superpuissance du monde. Ils ont des armes, ils ont de l'argent, taxpayers, ils ont des cob. Israël lui-même dit que les États-Unis ont ça quand ils beaucoup côté. Ils n'ont pas un problème du tout. Ils sont capables de continuer dans la guerre ça. Les États-Unis fait qu'on est d'après le secrétaire de la guerre, Pete Hegseth, il fait qu'on est qu'ils ont Kembe la guerre ça pour même moi-même. Nous souhaitons ça pas durer tout le temps ça, mes amis. Mais c'est ça le fait qu'on est. Pendant que nous ne nous rendons compte que nous sommes fait analyser ensemble avec vous, la guerre ça n'a pas affecté eux de façon indirecte dans la politique et dans l'élection mi-mandat qui a venu. Dépenses directes qui ont payé pour missiles drone, défense aérienne, avec mobilisation qui est faite, avec gaz, pour logistique, pour armes, pour avions, pour tout le monde. Pour tirer roquettes ou bien missiles, sortir dans le pays Iran pour arriver sur Israël ou bien dans la base américaine, yo en pile. Yo énorme. C'est dommage que y a pile perte en revenus financiers, perte dans l'infrastructure, perte dans la vie humaine, malheureusement. Ça fait que la guerre, ça, n'a vraiment pas fait sens. Est-ce que ça fait sens vraiment? En tout cas, ça qui a retenu, nous allons finir, mes amis, nous allons arrêter trop, parce que c'est si parler ça, si conversation, ça nous fait avec vous. Ça qui a retenu, m'a rappelé nous, pour peut-être retenu que détoit d'Ormuz, ça important en pile. Il fait partie de guerre. C'est là que 20% et trafic pétrole gaz là, c'est là le fait et c'est ça qui fait nous parler de guerre ça qui a même affecté le pays d'Haïti. Oui, qui a affecté nous, il n'a pas affecté nous déjà. Déjà aux États-Unis, où elle a affecté nous. Puis gaz a monté. C'est ça nous avons devant nous là et pour aujourd'hui là, c'est là que nous avons privé bout avec Tipa Oli, ça nous vient faire ensemble avec vous, nous avons rappelé encore une fois de temps en temps nous fait sur plateforme télé image, de temps en temps nous fait, nous toujours prend plaisir. Eh bien, venir parler ensemble avec vous, partager avec vous informations, nous pensons qui est important. Informations qui concernent nous-mêmes. C'est vrai, je veux dire, nous devons parler de Haïti, nous devons parler de situations qui concernent nous devons parler de TPS, de l'immigration. Moi, en pile, nous avons des questions comme ça. En pile, nous avons parlé de ça, mais nous avons décidé de parler de guerre plutôt. Peut-être que Pita, pas bien, il était sur la plateforme Téléimage, il était branché puis abonné. Est-ce que nous abonnés? Nous pouvons même abonner puis nous poser des questions. Nous pouvons même abonner, nous écrit ça, nous écrit là. Il faut abonner. Abonner avant tout, et puis, de là étant, nous avons tout ça qui a passé sur la plateforme Téléimage. En tout cas, nous souhaitons que la guerre ne pas durer trop longtemps. Une guerre qui est longue en pile avec haute intensité, qui peut mettre plus pression sur finance le monde, avec réserve économique le monde, et surtout qui peut affecter plusieurs pays dans le monde, la question pétrole, question ressources d'énergie. En résumé, nous sommes capables de dire que pour Washington DC, avec Jérusalem, la guerre ça a déjà son conflit qui coûtait plusieurs milliards de dollars. Il a mesuré que la guerre ça a capable de coûter $1 milliard par jour, d'après évaluation, du moins si on évalue. Pour les États-Unis, la coûté plus aux environs, on nous dit plutôt de $3 milliards par semaine. Donc, ouais, impact ça qu'a fait. Pour économiser elle là, et pendant que l'Iran lui-même, c'est vrai, l'Iran lui-même doit bouler en pile ressources, relativement, ressources limitées lui-même, avec une réserve missile que dit que gagne toujours, il gagne plus de missiles toujours pour continuer la bataille là, mais est-ce que ça vaut la peine? En tout cas, c'est comme ça que nous avons fini pour jouer aujourd'hui. Nabdou, merci parce que tu as passé ce temps ensemble avec moi. Moi, téléphone a sonné, malgré tout. Même c'est toujours un plaisir moi-même pour moi prendre ce temps ça pour me faire petit paroli ça ensemble avec nous. Moi, souhaite que nous te prenions plaisir de suivre conversation ça avec Valério. On a pris des conversations avec Valério. De temps en temps, en dehors de contexte, bulletin d'information, nous, côté comme bien habillé, mais aussi même présenter nouvelles. Je veux dire, ce n'est pas de nouvelles que je viens présenter, c'est plutôt une petite conversation que je viens faire ensemble avec nous. Merci tout le monde qui était branché. Nous saluons nous tous à la ronde badée. Pas faire de particularité pour ne pas faire des jaloux. Parce que pas de jaloux, c'est une question aussi, moi, des visages, des noms habitués, que m'habitue ensemble avec eux. Je dis tout le monde, ça merci parce que nous sommes branchés. Merci de toute façon, petit temps ensemble avec Téléimage. Restez branchés,
Vepita comme ça, nous allons monter, nous allons parler l'autre cause et nous allons peut-être permettre ou même tout participer dans l'émission. Ça ne va pas laisser si nous prendre des appels et si toutefois, nous allons prendre un petit temps pour me lire les commentaires parce que là, on va faire tout le en même temps. Ou sous table de contrôle, pour présenter, il faut penser soit dit. Donc, il n'est pas facile. Merci pour compréhension, nous. Merci pour présence, nous. Nous faisons un bon petit temps ensemble avec nous. Nous parlons de différents acteurs qui entrent dans la guerre et nous parlons de l'impact de la guerre. Ça. Prochaine fois, nous sommes capables de même demander, suggérer des sujets. Et un jour, je vais à une concession privée, où on est ensemble avec nous. Privé, côté que, je n'ai pas accepté que nous posions toute qualité de questions, sur vie privée, vie personnelle, mais toute qualité de questions nous voulons connaître. Nous avons fait session ça dans une conversation ça que nous avons pour faire ensemble avec nous. Donc, nous, pour qui ça faut brancher sur Téléimage, nous, pour qui ça faut vous abonner parce que pile dans nous, c'est Judas, nous, judaïstes, nous avons un qu'on est causé privé. Nous n'avons pas un problème. Nous allons le faire à livre ouvert, à cœur ouvert. Nous jouons ça. Allez, à la prochaine. C'était Valérie, c'est avec un pile plaisir. Merci pour tout le monde qui était là. Et puis partagez, abonnez, et puis restez branchés sur la plateforme Téléimage. Merci. Le soleil couché, vérité à très éclairée. Vous parlez pour nous garder, cerveau, pour la pour analyser. Pas bien maquillé, pas bien bâché. C'est les réalités en appelé pour des enfants. C'est papa nous, c'est papa. Pour moi,